propre business. J'ai une bonne nouvelle. Tu n'as pas à être le premier à penser quelque chose pour réussir. Dyson n'a pas inventé l'aspirateur. Quand on dit « je n'ai jamais d'idées », on sous-entend d'idées nouvelles. On banalise donc des idées qui existent déjà sous prétexte qu'elles existent déjà. Arrête d'être un mouton et habitue-toi à questionner le monde qui t'entoure et à croire que tu peux le changer. Tu verras comment les idées commencent à affluer. Ne pas avoir le temps est une des excuses préférées des gens. Tu n'es pas obligé de quitter ton boulot et de travailler à plein temps pour créer ton entreprise. Sois réaliste. Ton idée est peut-être géniale, mais qu'est-ce qui te prouve qu'elle marche ? Garde ton travail et consacre-y quelques heures par semaine au lieu de regarder la télé. Si tu arrives à gagner de l'argent en quelques heures, alors tu pourras quitter ton travail et y consacrer plus de temps. Et sinon tu auras toujours ton travail et ne seras pas dans la merde. Non, tu n'as pas besoin d'argent. Créer une entreprise ne veut pas dire avoir 10 salariés et des locaux tout neufs. Une entreprise est faite pour gagner de l'argent en vendant un produit ou un service. C'est aussi simple que ça. Concentre-toi sur le produit, fais simple et rapide, et propose-le aux gens. Tu verras vite si ça les intéresse et s'il faut que tu l'améliores ou non. Investir beaucoup et attendre que le produit soit complexe et parfaitement fini pour se rendre compte que ça n'intéresse personne est tout simplement inutile. Attention au financement externe. Emprunter de l'argent peut sembler résoudre les problèmes à un instant. Cependant, tu n'es plus le seul maître à bord puisque tu dois désormais rembourser tes créanciers. Préfère une croissance lente, saine et constante plutôt qu'une forte croissance non maîtrisée. Tu pourras alors te concentrer sur les produits et services que tu vends et qui font vivre ton entreprise, plutôt que de passer ton temps avec tes créanciers et de te soucier à trouver de l'argent pour les rembourser. Fais plus avec moins. On surestime fortement ce dont on a réellement besoin pour faire quelque chose. Ne tombe pas dans le piège de croire que tu peux faire de grandes choses seulement si tu as de grands moyens. Tu te prendrais une pilule contre Federer même si tu avais la meilleure raquette du monde et lui la plus mauvaise. Fais le maximum avec ce que tu as déjà. Tu seras surpris des résultats que tu peux atteindre. Ne te lance pas dans de folles dépenses et ne tombe pas fou car tu travailles trop sur ton projet. Quand tu seras devenu super à l'aise avec ta raquette, alors il sera envisageable d'en acheter une meilleure, mais pas avant. Démarre une entreprise, pas une start-up. Ne te perds pas dans les objectifs. Une entreprise est faite pour gagner de l'argent, sinon elle meurt. Sois rentable, contrôle tes dépenses et maximise tes profits. Les startups sont trop souvent déconnectées de la réalité et multiplient les dépenses en expliquant que la demande va apparaître soudain par magie et qu'elles vont devenir rentables. Gagne l'argent puis investis-le, mais ne l'investis pas avant de l'avoir gagné. Ne t'alourdis pas. Tu es petit, seul et personne ne te connaît. Super! Tu as un avantage considérable par rapport aux gros concurrents. Tu es beaucoup plus agile et souple que lui. Tu n'as pas de réunion, pas de créanciers, pas d'employés. Tu peux consacrer tout ton temps et ton énergie à produire et changer de direction comme bon te semble. Bref, être beaucoup plus réactif. Garde cet avantage aussi longtemps que possible. Tu l'auras compris. Pour créer une entreprise, commence par observer le monde qui t'entoure et améliore un produit ou service que tu utilises déjà. Si tu sais au fond de toi que tu paierais pour ce produit, alors les autres le feront aussi. Passe vite à l'action et transforme vite l'idée en quelque chose de concret. Sinon tu feras que de reporter l'action avec des milliers d'excuses et ton idée restera au stade idée, c'est-à-dire 0. Arrête de trouver des excuses.